Bonjour, je suis Viviane Ondoa-Elundu, je suis expert en management et coach manager en programmation neurolinguistique. Au secours, je suis patron. Telle est l'exclamation qui anime, qui habite tout nouveau promu aux premières heures de la nomination, quel que soit son âge, quel que soit son niveau de responsabilité. La présente édition vise donc à répondre à une principale question: que faire aux premières heures de la nomination? Si monter dans l'organigramme et exécuter un projet d'envergure est une ambition légitime de tout haut cadre, il faut reconnaître que la promotion est souvent source d'insécurité. Après la nomination, après les festivités avec les amis, les collègues et les proches, survient le moment de l'isolation. À ce moment, plusieurs questions surgissent. Que faire? Comment faire? Où et avec qui? Les réponses à ces questions ne sont pas du tout évidentes. C'est la raison pour laquelle il faut disposer d'outils qui permettent de traverser cette période transitoire professionnelle avec beaucoup plus de sérénité. Alors, que faire? Certains nouveaux promus ont au fait de rassembler toute la documentation, disons tous les rapports des institutions en charge de contrôle des entreprises pour identifier les erreurs récurrentes des gestionnaires, disons les erreurs à ne pas commettre. D'autres, par contre, vont appeler leurs proches, des personnes avec lesquelles ils entretiennent des relations très intimes, des relations d'affinité, pour leur promettre des postes dits sensibles. Il faut dire que ce sont des postes, selon eux, qui nécessitent et qui requièrent confiance et loyauté. Si cette démarche peut être considérée comme étant rassurante pour le nouveau promu, il faut surtout dire que c'est une démarche qui est révélatrice d'insécurité. Elle est surtout révélatrice d'incompétence managériale. C'est justement ce qu'il ne faut pas du tout faire. Ce qu'il ne faut également pas faire, c'est de se présenter dans l'organisation avec cette posture, cette casquette de sauveur. Et très souvent, comparativement au précédent, qui est présenté comme celui-là qui n'a pas atteint ses objectifs. Il est vrai que vous serez évalué sur vos objectifs, sur vos résultats, mais il s'agit des vôtres. C'est la raison pour laquelle la démarche proposée aux premières heures de la nomination s'articule autour de 4 principales étapes. La première étape consiste à comprendre l'organisation et principalement s'approprier l'organigramme. La deuxième étape, c'est de maîtriser et d'identifier les résultats qui sont attendus de vous. La troisième étape, s'informer du cadre juridique et à ce niveau savoir ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Et la quatrième étape, élaborer un projet mobilisateur. Alors, la première étape, s'approprier l'organigramme. Il s'agit ici de comprendre la planète dans laquelle vous atterrissez, une planète qui est déjà investie par d'autres hommes. Il s'agit principalement d'identifier votre territoire organisationnel, votre zone d'influence. De manière beaucoup plus précise, il est bon de savoir qui est votre hiérarchie, qui sont vos collègues et vos pairs, qui sont vos collaborateurs. Il est également nécessaire de rappeler que l'organisation est un ensemble d'unités interreliées qui entretiennent entre elles des relations fonctionnelles et des relations hiérarchiques. Il est bon de savoir à votre poste de travail avec qui entretenez-vous des relations hiérarchiques, avec qui entretenez-vous des relations fonctionnelles. N'oublions pas aussi que l'organisation est une communauté d'hommes et donc génératrice de conflits, parfois génératrice de plaisir et aussi de déplaisir. Dans tous les cas, c'est une institution, c'est une organisation au sein de laquelle émergent des phénomènes psychosociaux. Alors, en ce qui concerne la deuxième étape, une fois que vous savez ce qu'est l'organisation, une fois que vous avez délimité votre territoire organisationnel, il est bon de savoir ce qui est attendu de vous. Et à ce niveau, 2 hypothèses se posent. La première, c'est que vous arrivez dans une structure nouvellement créée. Il vous revient donc à vous d'élaborer tous les documents nécessaires à son fonctionnement. Le règlement intérieur, le statut, le manuel de procédure, le cadre éthique, bref, tous les documents nécessaires au bon fonctionnement de l'organisation. Il vous revient aussi d'envisager les résultats atteints à moyen et long terme. Si par contre, vous arrivez dans une structure déjà en fonctionnement, il vous revient à vous de lire et de beaucoup lire. Vous devez donc identifier toute la documentation stratégique qui vous permet de savoir ce qui est envisagé dans l'organisation à court et à moyen terme et de manière très précise de savoir quels sont les résultats qui sont déjà atteints. Alors, par rapport à ces résultats déjà atteints, il s'agira de lire tous les rapports antérieurs pour savoir ce qui reste à faire. Et c'est justement ce qui reste à faire qui constitue les résultats à atteindre à votre poste de travail. La troisième étape
consiste, une fois les résultats connus, à identifier quel est l'encadrement juridique qui va désormais retenir ou qui sera l'élément qui va sanctionner vos décisions. Il s'agit principalement d'identifier les lois, les décrets, les arrêtés, les circulaires, bref, tout document juridique qui indique ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Après cette étape, la quatrième, consiste à élaborer un projet mobilisateur. Et lorsqu'on parle de projet ici, retenons que tout manager affecté à un poste, nommé à un poste ou promu à un poste doit mettre en œuvre un changement. Et ce changement qui consiste à partir d'une situation désirée, à partir d'une situation actuelle considérée comme imparfaite à une situation désirée, à cette période-là, à ce moment, il s'agit de mettre en place un projet mobilisateur qu'il faudra élaborer. Il faut donc identifier quelles sont les finalités, les actions à poser, avec qui on va le faire et les ressources nécessaires. Cette dernière thématique sera abordée dans le cadre d'une autre édition. Mesdames et messieurs, si celle-ci vous a plu, parlez-en à vos collègues, à vos amis, à vos proches et retrouvez-moi sur cette même chaîne pour une autre édition. Je vous remercie.